Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Parlons d'Europe proposée toutes les semaines par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir George Edwards, jeune anglais qui fait un assistanat de langue dans 2 établissements de Tours et Langeais. Bonsoir George. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir avec nous. Merci. Excusez-moi. Partagé, je pense. Ouais, bien sûr. Alors, donc, Georges, vous allez nous parler ce soir de votre expérience en France, de votre assistanat en langue. Déjà, qu'est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu sur votre mobilité? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir en France, de partir à l'étranger? Alors, j'avais quelques raisons. J'ai étudié dans une université très internationale. C'était leur London School of Economics, donc c'était un peu les Sciences Po d'Angleterre. Et du coup, j'avais plusieurs amis, des amis internationaux et j'ai commencé de sentir juste un peu embarrassé que j'avais des potes qui étudiaient dans leur 3e, 4e langue et moi j'avais du mal même d'étudier en anglais. Et donc, mais aussi j'avais des raisons plutôt professionnelles aussi. J'ai réalisé que c'était une très bonne compétence pour la vie professionnelle et aussi pour la vie sociale aussi. J'ai rencontré ma copine à l'université, elle est française et du coup j'ai décidé que c'était le moment de déménager ici et d'essayer d'améliorer mon français. Ah, c'était effectivement un bon argument. Ouais, il faut suivre le cœur et tout à fait. À la fois, donc vous avez des raisons tout à fait qui se tiennent avec donc cette. Mais pour un Anglais justement, on se dit mais les Anglais ils n'ont pas besoin d'apprendre une autre langue parce que tout le monde parle anglais ou tout le monde essaye en tout cas de parler anglais. Et vous avez ressenti donc ce besoin d'apprendre une autre langue. Donc vous nous avez expliqué les raisons. Mais qu'est-ce que ça vous apporte justement de connaître d'autres langues, de découvrir d'autres cultures? Alors je dirais plus que rien, c'est pour connaître, pour comprendre une autre culture, il faut parler la langue. Mais aussi, en retournant de la vie professionnelle aussi, le monde est devenu plus et plus concurrent dans la vie professionnelle et bien sûr, je veux très bien postuler pour les jobs différents et donc s'il y avait un autre candidat qui parlait l'anglais assez bien que moi, c'est vraiment une faiblesse de ma part de ne pas avoir une autre langue. Voilà, quelqu'un en fait qui parle aussi bien anglais que vous, mais qui a d'autres langues. Avec le langue maternelle, exactement. Donc c'est juste de parler anglais, pour moi ce n'est pas assez. Donc, et le français, on a compris que c'était en partie pour votre vie privée que vous apprenez le français, ou est-ce que vous avez une autre motivation peut-être pour le français? Oui, en fait j'avais pendant mes études, j'ai commencé à devenir plus et plus intéressé par les politiques européennes et aussi j'ai parlé un petit peu de le français avant aussi et donc je suppose les 2 raisons j'ai bien j'ai bien su que le français était je suppose la langue la plus utile pour moi dans la vie professionnelle après. On savons que le français c'est le 2e langue au niveau européen après le français, après l'anglais. Il y a l'anglais, le français et l'allemand qui sont les 3 langues officielles de l'Union européenne. Donc effectivement, vous avez déjà l'anglais, mais le français est une des langues très importantes également. Et pourquoi Tours? Pourquoi Tours? En fait, j'ai postulé pour un travail en tant qu'assistant de langue. Et en fait, j'étais envoyé ici. Donc je n'avais pas eu le choix. Honnêtement, je n'avais pas le choix. Mais en fait, ce n'était pas une ville que je connaissais à l'époque. Mais, en arrivant, c'est une ville qui me plaît beaucoup. D'accord. Merci, Georges. Nous allons vous retrouver après la pause. À 13h45 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire.
Véronique Elzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h45. RCF. Nous voici de retour dans Parlons d'Europe où nous accueillons ce soir George Edwards, jeune anglais en assistanat de langue sur Tours et Langeais. Alors rebonsoir George. Bonsoir à vous aussi. Merci. Alors, donc, vous nous avez déjà exposé un petit peu vos motivations à venir en France. Et maintenant, j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre activité d'assistant de langue? Qu'est-ce qui vous est demandé? Alors, en tant qu'assistant, je suppose ma responsabilité principale, c'est de prendre des petits groupes des élèves et c'est plus que rien, c'est de les donner l'occasion de parler avec quelqu'un avec l'anglais comme langue maternelle. Et du coup, je prépare mes cours et on discute des thèmes, des sujets très très divers. Donc juste avant les vacances scolaires, j'ai fait un petit projet au sujet de l'artiste William Turner. Et donc, on a fait une visite pour voir le film Mr. Turner. Et après, on a discuté, et je suppose que c'est pour donner vraiment une dimension linguistique, mais aussi donner une dimension culturelle de leur formation, leur enseignement en anglais. C'est un petit peu une sorte de... un petit peu un plus. Exactement. Il faut être clair que je ne suis pas le prof, je ne suis pas là pour... Oui. Vraiment d'enseigner les règles de la grammaire, c'est pour donner exactement, c'est un plus, c'est pour donner quelque chose. Et puis un côté un petit peu plus concret aussi à exactement, la langue. C'est bien sûr tous les profs connaissent très très bien Angleterre, l'anglais, mais normalement moi j'habitais en Angleterre pendant 22 ans avant que je suis parti ici, et donc c'est une culture que je connais très très bien. Oui, puis c'est pas pareil aussi que lorsque vous êtes vraiment quelqu'un du pays, oui. Et quelqu'un qui regarde le pays un petit peu de façon extérieure finalement. Quand on est français, on va en Angleterre, on a quand même un regard un peu de français. Et vous, en fait, c'est un petit peu l'inverse. Cette fois, vous êtes un anglais avec un regard d'anglais en France. Ouais, c'est vrai. Alors justement, donc vous avez parlé un petit peu de toutes ces activités que vous faites. Vous avez des élèves de quel âge, Georges? Entre 10 ans et 15 ans, je crois. D'accord, donc c'est assez varié quand même. Oui, Et donc justement, comment vous vous sentez en France, sur Tours, sur sa région? Est-ce que vous avez eu le temps de visiter? Est-ce que vous vous sentez un peu accueilli en ville? Quel est votre ressenti en fait? Je pense que ça m'intéresse beaucoup et peut-être aussi les auditeurs. Non, je ne serais pas méchant, mais non, je sens très très bien accueilli ici. Ça fait plaisir. Merci. C'est quand vous partez dans une nouvelle ville, toujours elle prend un petit peu du temps de vous installer et de vraiment de sentir à l'aise avec. Et bien sûr, quand vous ajoutez la langue aussi, quand je suis arrivé, mon français n'était pas très fort et donc ça prend un peu de temps, mais maintenant je commence à me sentir plus et plus bien installé. J'ai fait des amis et aussi je suis impliqué dans une chorale, chorale Microcosmos. Aussi, je suis bénévole à la Maison de l'Europe aussi. Donc, je suppose... vous accueillons avec plaisir. Ah ouais, il faut. Mais ouais, c'est. Je suppose que j'ai réussi de former ma propre vie ici. Et maintenant, je me sens plus ou moins comme je sentais quand j'habitais à Londres avant. Donc, ça nous fait plaisir en tout cas d'entendre cela, Georges. Et avez-vous eu l'occasion de visiter un petit peu la belle région de Tours et la Touraine? Ouais, absolument. J'en ai bien profité. C'était juste ce week-end. J'étais sur Sinon. J'avais une amie qui est venue d'Angleterre et du coup
je lui ai montré un peu le coin et on est allé à Chinon pour voir le château et bien sûr de goûter le vin aussi. Donc Et c'est souvent, malheureusement, lorsqu'on se sent le plus à l'aise, qu'il faut souvent repartir. Je crois que votre contrat se termine vers la fin avril. Est-ce que vous avez des projets ensuite, vous? Oui, après, ouais, c'est vrai que mon contrat se termine à la fin avril, mais normalement, je vais rester ici jusqu'à au moins août. Parce que j'ai des projets différents, j'ai des choses, j'ai des projets très intéressants avec le choral et aussi continuer d'être bénévole. Mais aussi, en septembre, normalement, je vais revenir en Angleterre car je viendrai d'être pris pour le concours pour les ministères britanniques. Donc, félicitations. Oh, merci, c'est gentil. Donc, si on a un problème de visa ou quoi que ce soit, c'est vous qu'il va falloir aller voir? En fait, c'est une grande partie de la sélection était la délégation. Donc, peut-être je le passerai à un autre. D'accord. Donc, Georges Edwards, un jeune Européen plein d'ambition et qui est chez nous sur Tours, hein, donc dans les établissements de Tours et Langeais. Merci Georges pour cette interview avec nous. Vous aurez le plaisir de retrouver la semaine prochaine Christine Bousquet dans l'émission Parlons d'Europe. Bonne soirée.